Ce week-end dans le JDD, Laurent Wauquiez, le candidat à la présidence LR, a appelé à établir un cordon sanitaire autour de la France insoumise qu'il accuse d'être une menace pour la France. Il demande une commission d'enquête d'ailleurs sur les liens entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et les réseaux islamistes. On nous promet d'ailleurs, Louis de Ragnel ou Gauthier, un rapport sur l'entrisme des frères musulmans que devrait délivrer Bruno Retailleau. On n'a pas de date. Absolument. Non, ce qu'on sait, c'est qu'il a été remis à Bruno Retailleau, qu'il y a encore des relectures qui sont faites, notamment par les services de renseignement. Et ensuite, il y aura une décision, effectivement, de le rendre public ou pas. Pour savoir que les frères musulmans sont dangereux, il n'y a pas besoin de rapport. Il faudrait peut-être les interdire, oui, mais comme après, la Jordanie. Si on peut pointer les endroits où ils sont, c'est important. Non, mais attendez, vis-à-vis de la France insoumise, c'est extrêmement important. Parce que vous dites, bon, soit vous faites confiance dans les services de police français, soit vous ne faites pas confiance. Mais voilà ce qui était établi. La France insoumise, ils vont visiter en prison, quand il est en garde à vue, Elias Dimzalen, ils vont faire des manifs avec lui aussi. C'est plus dur, c'est quand même un argument d'autorité. Ils font ça devant les caméras. Qui est incontesté. Objectivement, vous avez tous les services d'enseignement, vous avez un ancien ambassadeur et un ancien grand préfet qui ont conduit tous les entretiens pour produire ce rapport. Oui. Bon, c'est ce qu'on se disait avec Laurence juste dans la partie juste avant la publicité. On sait tout ça, on sait que les frères musulmans sont dangereux. Pourquoi publier un rapport au lieu de les interdire tout de suite ? Gérald Darmanin, il dit dans son grand entretien, il faut réfléchir à une peine minimale pour les faits les plus graves. Pourquoi est-ce qu'on doit réfléchir et on ne le fait pas ? Plutôt la peine minimale. C'est la réponse d'ailleurs que lui a formulée Laurent Wauquiez. C'était pareil sur les accords de 68 avec l'Algérie. On va peut-être réfléchir à les dénoncer. Mais arrêtons de réfléchir et agissons. Mais il y a un président de la République, vous êtes bien au courant. Et ben, il va parler une heure demain. Qu'est-ce qu'il va nous dire demain alors ? Visiblement, il va annoncer c'est les infos du Figaro, il va annoncer des référendums sur l'organisation territoriale. Ah bah, c'est sexy, ça va emmener ça me rappelle 69. Ça va emmener du monde aux urnes, ça, l'organisation territoriale. C'est super, ça pour attirer les lecteurs. Si on pose une question aux Français aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'ils répondent exactement à la question. La dernière fois que le président de la République s'est occupé de l'organisation territoriale, c'était François Hollande, c'était sur un coin de table. Et quand je dis que c'était sur un coin de table, c'était véritablement sur un coin de table. On a vu le résultat. Catastrophique. Je n'ai pas compris. Ok. Juste sur LFI, j'aimerais qu'on revienne à LFI et on va écouter Jean-Philippe Tanguy, qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, député RN de la Somme. Lui, pareil, il accuse LFI d'être dangereux pour la République. Je ne sais pas où va s'arrêter la France insoumise dans l'indignité et le manque de respect républicain et le manque de respect envers celles et ceux qui nous protègent. Des membres eux-mêmes de la France insoumise appellent à la violence contre la République quand on a des assistants parlementaires comme celui de Mme Soudé qui publiquement à nombreuses reprises appelle à la création de milices violentes qui prennent les armes, qui utilisent les poings contre la République pour faire leur propre sécurité, leur propre ordre contre la police, contre la gendarmerie. Des insoumis qui appellent à déborder les dispositifs de sécurité, qui appellent à saccager la rue, à saccager les commerçants. Rachel Kahn, sur ces déclarations de Jean-Philippe Tanguy, sur cette demande de Laurent Wauquiez de faire un cordon sanitaire autour de LFI. Autant j'étais pas tout à fait fan de l'idée de Saint-Pierre-et-Miquelon, etc., de Laurent Wauquiez, autant là, je trouve que la notion est bien choisie. C'est un véritable cordon sanitaire qu'il faut. LFI met en danger la France, la démocratie, l'ensemble des citoyens. Il génère un climat morbide au sein de notre pays. Il fracture la société, il fracture les générations, il racialise, ils essentialisent. Ils sont à l'encontre de toute la promesse républicaine. Et puis par ailleurs, de manière très concrète, on a vu les déclarations d'Ercilia Soudé, les portes, les rendez-vous Rima Hassan, n'en parlons même pas. On a l'impression qu'ils sont les porte-parole des théories du Hamas. Donc effectivement, il faut que ça prenne fin. Alors Joseph, vous voulez réagir. Pardonnez-moi, ils ont tous voté lorsqu'il le fallait, lorsqu'il y avait le choix. Ils ont tous voté pour des candidats LFI. Ils le feront. Mais oui. Pas un argument. Là, maintenant, on est passé au-dessus des lois. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau depuis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau depuis les années législatives ? Oui, ce qui se passe. Non, rien. Rien. Leur position est exactement la position des LFI, n'a rien changé. Et pourtant, ils ont tous voté, ou appelé à voter, ou essayé de voter pour un candidat LFI lorsqu'il y avait un ballotage par rapport à un candidat du RN. Tous, je suis d'accord tous sans exception. Et maintenant, ils vous font croire que non, on a mal compris. On était dans le en même temps. Dans le en même temps. Non, mais c'est une plaisanterie. Non, on va écouter de Philippe de Villiers après. Je suis d'accord avec vous, mais on a une véritable urgence. Voilà, c'est vital. Mais la logique concurrentielle à droite est tellement forte, et ça c'est historique. C'est-à-dire qu'à droite, ça c'est le drame de tous ceux qui ont voulu faire l'union des droites pendant des années, face
au risque d'avoir son cousin germain qui est élu, eh bien, les élus de droite souvent préfèrent faire élire un élu socialiste, un élu LFI. Et il n'y a pas du tout cette logique culturelle qu'il y a à gauche où ils sont capables de se soumettre, de se fédérer derrière une seule personne pour la cause de la gauche. Et on voit bien, ça fait combien ? Ça fait 15-20 ans qu'on entend parler d'union des droites, qui commence déjà par faire l'union des droites, et après les cordons sanitaires, on verra ensuite. Vous voyez bien, même récemment, au moment de l'élection... sur le programme économique déjà. Oui, mais même au-delà de ça, regardez, à l'occasion des votes pour répartir les postes à l'Assemblée nationale, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens de droite qui ont préféré que ce soit un candidat LFI qui ait le poste, plutôt qu'un candidat Renaissance. Donc, tout ça... Renaissance ? Comment ? Oui, absolument. C'était un candidat Renaissance en face, et donc ça a été une candidate d'ailleurs LFI qui était désignée. Merveilleux. Donc c'est des discours qu'on entend très régulièrement. Je sais que les électeurs le veulent, mais face à l'épreuve de la réalité, les élus de droite ne parviennent jamais à le mettre en place. Gauthier Lebret. Oui, je ne pense pas que ça soit forcément une très bonne idée de diaboliser la France insoumise comme le RN a été longtemps diabolisé, puisque c'est ça le cordon sanitaire. Par bonne idée, je veux dire, je ne suis pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Comme ça n'a absolument pas fonctionné pour le Rassemblement national, je pense que ça n'atteint absolument pas l'électeur de gauche, qui est comme l'électeur de droite à la fin, et qui veut gagner. Ça n'a pas marché au second tour des législatives de diaboliser le RN, là ? Ah oui, alors ça n'a pas marché. Ça marche encore très bien, malheureusement. Médiatiquement, il faut quand même noter... Attendez, Jordan Bardella fait un score historique aux européennes et ensuite aux législatives. C'est le plus grand groupe que le RN n'ait jamais connu de son histoire. Alors, il y a eu... ce qui a marché, c'est pas tant la diabolisation, c'est le désistement. C'est le retrait d'un candidat pour qu'il n'y ait pas de triangulaire. Voilà. Moi, le RN est quand même dans une ascension qui semble inexorable. Évidemment, ils n'ont pas atteint Matignon, mais enfin, la diabolisation médiatique... mais le Front républicain, il existe. Le Front républicain, il existe. Et d'ailleurs, je prends les paris que s'il y avait un second tour, Mélenchon, Bardella, vous verriez François Hollande a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, vous verriez les artistes se mobiliser pour Jean-Luc Mélenchon, et il n'y aurait absolument pas de cordon sanitaire. Mais c'est deux choses différentes. La diabolisation du RN ne fonctionne absolument plus. Il y a une ascension du RN qui est inexorable. Est-ce que la diabolisation de LFI est une bonne technique ? Je n'en suis pas si sûr. Allez-y, Éric Revel. J'ai des scrupules parce qu'en fait, je voulais même aller plus loin. C'était mon argument. Je pense même que c'est un carburant, en réalité. Pour une partie de la gauche qu'on arrête d'en parler, alors. C'est un carburant pour, au contraire, faire me semble-t-il, on verra... Donc c'est leur stratégie en fait. Oui, c'est leur stratégie et je pense que c'est pas la bonne. C'est pas le bon angle d'attaque. Maintenant, pardonnez-moi, mais Olivier Faure, il a déjà expliqué ce qui allait se passer par la suite s'il est réélu au Congrès, premier secrétaire du Parti socialiste. Quand il est interrogé sur une radio, on lui demande mais enfin, est-ce que vous pouvez désigner les gens qui ont agressé Jérôme Gage. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est incapable de dire que c'est des gens d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est en train de nous expliquer que prochainement, quand ça se présentera, il refera une alliance avec les filles. Voilà, c'est tout. Donc le cordon, attention, parce que évidemment, si vous avez un second tour... on verra les courageux à gauche. Jérôme Gage l'a montré. Oui. Et en fait, ils iront tous à la soupe. Alors, Boris Vallone dit non, pas d'accord avec les filles au municipal. Et ça sera peut-être lui, le prochain président du parti. Boris Vallone, il sera peut-être l'autre ligne qui l'emportera. Non, c'est Nicolas Meyer-Rossignol, l'autre ligne. Le maire de Rouen. Qui est le mieux placé face à Olivier Faure. Tout le monde a le droit. Qui tient un discours clair et de gauche républicaine. Et qui dit que Gage a été visé parce que... Les filles, vous avez le droit de prendre la parole sans être interrompu par les hommes. Les filles, effectivement, de toute façon, en train de créer autour de lui un cordon sanitaire. C'est même ça son axe de... D'ailleurs, même la gauche, un livre sort sur la secte mélenchoniste, aujourd'hui plutôt réalisé par des journalistes de gauche. Donc il y a effectivement cet élan-là d'isolation de LFI. Il est en marche. Après, c'est là-dessus que LFI mise aussi pour atteindre, pour conserver son électorat et puis peut-être un jour prendre le pouvoir par la rue. Mais ce que veut aussi Laurent Wauquiez, c'est prendre d'abord faire l'union de les Républicains, puisqu'encore une fois, s'il multiplie les tribunes... La première échéance, c'est les LR. C'est pour gagner la présidence face à Bruno de Retailleau. Ce que je soulignerais, c'est quand même qu'il y a 122 000 adhérents aujourd'hui. À LR, il y en avait 40 000 avant le début de la campagne présidentielle. Ouais. Donc il y a un engouement. Alors ça ne fait pas encore le beau temps, on va dire pour la droite classique, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent en tout cas à revenir, et à essayer
d'influencer ce vote en se disant peut-être que le Rassemblement national va faiblir, peut-être que là, il y a quand même un champion de la droite qui est capable, pour la présidentielle future, de reprendre la main. Enfin, plus que le nombre d'adhérents, c'est les partiels qui jouent en faveur. Oui. Rachel Kahn avait la parole et je le lui donne. Non mais là, on réfléchit en termes politiques. Je vais vous parler en tant que citoyenne. Oui, bien sûr. Et moi, je vous parle en tant que citoyen. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui ont besoin d'avoir une commission d'enquête où LFI nous explique pourquoi les propos de Rima Hassan, qu'est-ce que c'est que ces propos de Caron à vous pointer du doigt en tant que génocidaire, qu'est-ce que c'est que ces voyages en Syrie, qu'est-ce que c'est que ces voyages aussi juste avant le 7 octobre de Thomas Porte avec des terroristes. On a besoin de cette commission d'enquête. Enfin, il n'y a pas qu'une seule partie de l'échiquier politique qui doit être devant une salle d'interrogatoire. Toutes ces questions, Rachel, vous avez déjà la réponse à toutes ces questions. Oui. Laquelle? Déverrouiller votre iPhone. Ah, voilà. L'esprit de... la réponse de la commission d'enquête. Vous êtes sur écoute, Rachel. Ah oui, parce que vous avez dit Syrie, le pays, et ça déclenche Syrie. Oui, absolument, ça arrive souvent, ça. Gauthier, donc là, on est un peu au milieu du gué sur cette stratégie à adopter face à LFI. Mais je suis encore une fois, moi je pense pas de diabolisation parce que ça fonctionne pas. Je pense malheureusement que ça ne fonctionne pas. Ne rien laisser passer. On l'a vu aux dernières législatives. Ils avaient les propos les plus ils ont investi Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud a gagné face à la députée RN sortante. Ça, c'est vraiment l'exemple. Ils avaient tenu déjà tous les propos les plus nauséabonds depuis le 7 octobre 2023 sur le Hamas pour certains qui est un groupe de résistance, pour Daniel Obono pour ne pas la citer. Donc au fond, ils ne font qu'accélérer à chaque fois. Ils avaient déjà essayé de récupérer les émeutiers après la mort du jeune Naël. Donc oui, je vois que électoralement, la diabolisation de la France insoumise ne fonctionne pas. Et vraiment, moi, je serais très intéressé d'un second tour LFI-RN parce qu'on verrait, à mon avis, la même chose se produire que la dernière fois. C'est-à-dire que vous auriez beaucoup d'appels au vote pour Jean-Luc Mélenchon, du Bloc central. Et évidemment de la gauche. J'aimerais juste qu'on prenne 30 secondes pour écouter Philippe de Villiers, qui était dans l'émission d'Eliott Deval vendredi soir. Pour lui, Mélenchon est en train d'installer la guerre civile. L'exploitation, l'instrumentalisation, la récupération qui a été faite par la gauche est une honte. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir. C'est une honte parce qu'ils sont en train d'installer en France la guerre civile. Mélenchon et la Mélenchonie, au lieu de mettre le pied au plancher, il ferait mieux d'avoir la même prudence que nous. La prudence de la paix civile. Et non pas les audaces de la guerre civile. Philippe de Villiers, est-ce que ça inspire Louis Dragnel ? Oui, Philippe de Villiers a raison. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon le dit, il faut tout conflictualiser. Le pouvoir de la rue, le pouvoir des urnes est presque un peu moins important que celui de la rue. Incroyable. Et tout fait divers, tout drame, quel qu'il soit, est pour lui une opportunité pour parvenir à cette fin qui est en fait l'avènement de son arrivée au pouvoir. Donc d'abord et avant tout plus par la rue que par les élections. Je crois que tout est dit, il l'a déjà expliqué plusieurs fois. Alors après, ses proches essayent de dire que non, ils sont démocrates, ce que vous voulez. La réalité, c'est que c'est une méthode politique qu'on connaît très bien, hein, c'est les trotskistes. Et vous imaginez un second tour RN-LFI avec la France Insoumise qui serait calme ? Bien sûr. Ou une victoire du RN avec la France Insoumise qui serait calme ? De toute façon, le plan, il est connu, il n'est même pas caché. C'est une victoire de Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon qui ameute tous ses soutiens, Jordan Bardella qui n'arriverait pas, je ne cite plus Marine Le Pen à dessein parce qu'il y a avec l'inéligibilité, Jordan Bardella qui n'arriverait pas à terminer son mandat et Jean-Luc Mélenchon qui deviendrait président sur un champ de ruines. Voilà. Tout est résumé par deux mots qu'il a prononcés, un peu moins maintenant. Je suis le bruit et la fureur. Ouais. Voilà. Le bruit et la fureur. Vous avez, à mon avis, les deux éléments centraux de la stratégie de Mélenchon. Allez,